Donc, Brigitte Grésy, effectivement, vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. On n'a pas besoin de vous présenter. Euh, vous avez, vous êtes effectivement, enfin, le HCE, juste pour le dire, ces rapports, ces avis sont toujours très, très attendus et c'est une mine d'informations, notamment pour nous qui militons au quotidien. Vous êtes secrétaire général du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle de 2013 à 2019. Vous êtes autrice évidemment de nombreux rapports sur l'égalité et vous avez notamment publié un petit traité sur le sexisme ordinaire et un autre, La vie en rose, pour en découdre avec les stéréotypes. Je ne vais pas plus loin. Madame la Présidente, chère Brigitte, c'est à vous. Est-ce que le sexisme, enfin, qu'est-ce que le sexisme à la racine de toutes les inégalités entre les sexes? Merci beaucoup et je voudrais vous dire encore tout le plaisir que j'ai d'être avec vous et de travailler avec vous dans ce collectif et même plus largement donc au sein du HCE, qui a donc la charge par la loi de publier tous les ans un rapport sur l'état annuel du sexisme en France. Donc vous voyez à quel point on est concerné. Alors, le sexisme, c'est un sujet à la fois compliqué et simple. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, historiquement, ça nous vient des États-Unis, hein, et pendant un certain temps, le mot sexisme n'était absolument pas utilisé, et il était même considéré comme étant un terme quasiment, comment dire, mis au banc du langage. C'est Simone de Beauvoir qui en a un peu reparlé. Il y avait une chronique sur le sexisme ordinaire dans les temps modernes. Et c'est, je crois, depuis les années 2000, fin des années 2000, 2008, 2009, que le mot a recommencé à émerger. Et alors, avec MeToo, ça a été la déflagration. Et ce que je trouve très important, et c'est de là que je voudrais partir, c'est que la notion de sexisme est devenue une notion intégrée dans notre corpus juridique français, à 3 niveaux. En 2015, dans la loi Rebsamen, on a réussi à créer l'agissement sexiste dans le Code du travail. Et puis, plus récemment, dans la loi sur les violences, nous avons l'outrage sexiste et nous avons le harcèlement à connotation sexiste ou sexuelle. Donc, ce mot sexisme est dans la loi maintenant, Code pénal, Code du travail, et il désigne des comportements prohibés. C'est ça, je crois, le grand écart, le grand saut qualitatif. C'est qu'avant, on parlait de misogynie, on parlait de Black Salas, on voyait des décisions du tribunal en disant oh, c'est des plaisanteries facétieuses d'un dragueur un peu lourd. Vous voyez, il y avait des choses comme ça. Donc, quelque chose qui était lié à une espèce d'esprit français. Eh bien non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, ça correspond à des comportements prohibés. Alors quoi? Le sexisme a une double définition. C'est d'abord une idéologie, une croyance, qui érige la supériorité d'un sexe par rapport à l'autre, ou l'infériorité, hein, le masculin qui l'emporte sur le féminin, et ça désigne par ailleurs toute une série d'actes, de comportements, qui peut aller depuis le sexisme du quotidien, le sexisme dit ordinaire, en passant par les discriminations, le harcèlement, l'agression sexuelle, voire le viol. Et c'est pas forcément un continuum en tant que tel. Par exemple, le blagueur autour de la machine à café n'est pas forcément un prédateur sexuel, mais ce sexisme dit ordinaire autorise, légitime, facilite, trace la voie pour les prédateurs. Et donc autorise en quelque sorte ce climat de harcèlement, ce climat de sexisme. Alors, comment définir ce sexisme? Donc, c'est à la fois un mauvais traitement, par exemple une incivilité qui est faite à une femme dans une réunion. Ça peut être une discrimination, c'est-à-dire un traitement différencié dans certains cas, ou ça peut être une violence sexiste ou sexuelle. Donc, il y a quand même, comment dire, une sorte de gradation. Mais ce qui est important, c'est que tout ce qui est autour de ça, c'est vraiment la disqualification d'un sexe. Parce que ce soit le sexisme dit ordinaire, que ce soit le viol, il y a, dans la culture du viol, par exemple, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la disqualification des femmes, de la délégitimation de leur présence et de leur occupation de la sphère publique et collective, une délégitimation
Et le sexisme ordinaire, c'est donc tous ces petits mots, comportements, attitudes qui délégitiment, l'air de rien, de façon consciente ou inconsciente, c'est important, les femmes parce qu'elles sont des femmes. Le conflit fait partie de la vie, l'humour fait partie de la vie, mais à partir du moment où on utilise une blague, où on utilise une agression, un comportement agressif parce que la personne en face de soi a un sexe donné, alors on est dans le sexisme. Et je crois que euh, trois choses sont importantes par rapport au sexisme. La première, c'est que les manifestations du sexisme dit ordinaire, hein, je ne parle pas ni de harcèlement, ni de l'agression, ni du viol, ça vous connaissez par ailleurs, sont extrêmement variées. Ça peut aller de la blague à la machine à café, aux incivilités, mansplaining, interrupting dans les réunions, aux injonctions contradictoires faites aux femmes. Alors, tu y vas comme un homme, hein, tu y vas avec la bite et le couteau, mais en même temps, tu mets de la dentelle et tu es une femme. Toutes ces injonctions paradoxales. Ça peut être la fausse séduction qui, les sociologues montrent, font que les femmes se rétrécissent dans une réunion quand on voit qu'on s'adresse à elles parce qu'elles sont une femme et non pas pour leur esprit et leurs compétences. Ça peut être toutes les allusions à la maternité. Et le deuxième point, c'est que ça induit chez les femmes une souffrance qui peut être, et des comportements qui sont extrêmement variés d'une femme à l'autre, suivant le seuil de résistance qu'elle a au sexisme. Ça peut être effectivement l'évitement, ça peut être la fuite, mais ça peut être souvent aussi le déni. Vous savez, l'euphémisation de ce qui vous arrive. Oh là là, il m'a dit, ma grande, alors, t'as 2 neurones. En fait, c'était gentil, quoi. C'était gentil. Autrement dit, on euphémise le sexisme, alors qu'en fait, c'est une agression. On l'euphémise pour garder une bonne image de soi, pour garder confiance en soi, parce que le sexisme porte atteinte à la confiance que l'on a en soi et vous délégitime aussi, vous font que vous vous auto-censurez. Donc, il y a vraiment des réponses très différentes. Alors que la réponse au sexisme, c'est-à-dire la confrontation, non pas la riposte, parce que là on est dans une escalade mimétique, mais la confrontation, c'est vraiment un travail mental qu'il faut apprendre et qu'on n'apprend jamais aux filles ni aux garçons. C'est-à-dire que dans nos écoles, on apprend des connaissances, on apprend un peu à traiter son corps par le sport, on donne des règles d'hygiène, on ne nous apprend jamais à régler des conflits, on n'apprend pas aux filles à garder le précaré, à dire non, à dire oui, on n'apprend rien sur le consentement, on n'apprend rien sur la gestion des conflits. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, on est assez impuissant par rapport au sexisme. Alors, par rapport à ça, il y a des outils, il y a le droit, je vous en ai parlé, mais rassurez-vous, ou au contraire, pleurons en ce début d'année 2021, il n'y a aucun contentieux lié à l'agissement sexiste à ce jour. Il y a des contentieux sur l'outrage sexiste, il y a pas mal de contraventions. Et sur le harcèlement à connotation sexiste, c'est beaucoup plus compliqué, mais sur l'agissement sexiste, zéro à ce jour contentieux. Mais autrement dit, le droit existe, mais il y a des outils. Les outils, c'est que les entreprises doivent intégrer ça dans le règlement intérieur et dans la politique de prévention des employeurs, c'est obligatoire. Donc ça, il y a des obligations de faire. Et surtout, il y a le travail des réseaux de femmes. Et là, j'en viens à notre réseau formidable de Ensemble contre le sexisme, qui alors réunit toutes les composantes. Mais je peux aussi vous parler d'un autre réseau qui s'appelle Initiative Stop Sexisme, qui réunit 56 entreprises autour d'une sorte de vadémécum qui est les 10 commandements, en quelque sorte, de la lutte contre le sexisme dans une organisation. Et ça passe par le fait qu'au plus haut niveau, il faut dire non. Ça passe par des politiques de prévention, de mise en place de cellules d'écoute, de sanctions, d'évaluation, etc. Et pour finir, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps, je trouve que le dossier que moi j'ai envie de pousser en ce moment, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le privé, c'est effectivement la construction d'un baromètre sur lequel on a travaillé et qui est finalisé, d'un baromètre de ressenti du sexisme et qu'on va intégrer évidemment dans notre rapport du HCE, c'est-à-dire faire en sorte que dans les organisations, on demande aux salariés et EES, on leur demande
ce qu'ils sentent à propos du sexisme, comment ils le voient. Et évidemment, donc ça implique des questions qui ne bloquent pas les réponses, qui n'induisent pas les réponses, et donc un travail assez fort. Mais aujourd'hui, ce baromètre sur le ressenti me semble très important, précisément pour que tous les outils dont on dispose puissent être utilisés à bon escient, pas seulement des outils de prévention, mais aussi des outils légaux pour qu'on ait des vrais contentieux sur le sexisme ordinaire. On a des contentieux sur le harcèlement, heureusement, l'agression, etc. Voilà ce que je voulais vous dire.